55, 56, 57, 58, 59, 0. Madame, monsieur, bonjour. Vous écoutez Radio Tur. Nous vous souhaitons la bienvenue et un bon voyage. Bonjour et bienvenue à Radio Tur, chers auditeurs. Nous sommes en novembre 2014. Aujourd'hui, ils sont avec nous comme animateurs Monsieur Diron. Bonjour, Monsieur Diron. Monsieur I. Bonjour. Monsieur Énoncier. Bonjour, Monsieur Énoncier. Bon. Monsieur Tête. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Très bien. Monsieur Arnal. Bonjour. Monsieur Présence, bonjour. Bonjour. Et Monsieur Pierre. Aujourd'hui, on met sur la table des paroles sur l'hiver. Et c'est pour cela qu'on a des consultants spécialisés, parce qu'elles sont la langue bien pendue. Une est une spécialiste des amygdales. C'est Madame Sandra Lanuit. Bonjour. Et l'autre, c'est la directrice de l'école d'en face. Ici, juste en face, c'est l'école des mauvais œils. Bonjour. Bonjour, madame. Vous écoutez Radio Tur. Alors, maintenant, je vais donner la parole à monsieur Arnal pour amener ce débat sur l'hiver. Merci bien. Bonjour, mesdames. Bonjour, Monsieur Arnal. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Donc, la maladie arrive avec l'hiver. Les maladies diverses et variées. C'est pour bientôt, c'est en ce moment, ça commence. Oh non. Et oui, le froid s'installe peu à peu dans les écoles, dans les maisons, dans la gorge. Et forcément, les sujets qui reviennent, ce sont ces maladies diverses et variées. Alors j'ai le plaisir justement d'avoir des spécialistes, notamment spécialistes amygdales, une spécialiste de l'école d'en face du mauvais œil. Tout d'abord, Madame Lanuit, Sandra Lanuit. Oui, bonjour. Voilà, cette période d'hiver nous embête beaucoup. On vous sollicite particulièrement à ce moment-là. On a besoin de faire des rencontres. On se sent seul en hiver. Et vous avez eu la chance de faire connaissance d'un certain Al et ses amis. Al a changé ma vie. Depuis notre rencontre, en fait, j'ai décidé d'étudier tous ses amis. Ça alors, ça vous a pris du temps? Ça m'a pris beaucoup de temps, d'autant que ces amis, les amygdales, en fait, ça gratte, ça crache. C'est pas très facile à accepter. Ça s'accroche à toi aussi, ça veut pas te lâcher, mais toutefois, dans l'hiver, ça réchauffe. D'accord, donc vous avez fait cette rencontre et vous avez eu ces premiers rapports qui apparemment sont assez... donnent envie de fuir quand même, mais vous êtes tout de même, vous avez persévéré, malgré toutes ces on peut appeler ça des souffrances. Et du coup, ces amis, qu'est-ce qu'ils vous apportent? Et oui, Monsieur Arnal, ces amis, outre le fait de me réchauffer dans l'hiver, me permettent de me sentir vivante. D'accord. Et alors, moi, ces amis commencent un peu à m'intéresser. Où est-ce qu'on peut trouver les amygdales? Où est-ce qu'on les trouve? Les amygdales sont situées au carrefour de plusieurs jonctions. Ma foi, pour les trouver, il faut s'éclairer. D'accord. Est-ce que, par exemple, en ce moment comme c'est l'hiver, et on sait aussi avec toute la technologie qu'il y a, parfois c'est assez dur de sortir de la maison, parce qu'il fait froid. Et est-ce qu'il y a une possibilité aussi de trouver ces amygdales sur Internet? Ah, je suis bien embêtée, je n'ai moi-même pas la possibilité de me connecter sur Internet et je ne sais pas si ces amis sont présents sur Internet. Je n'ai point le réseau nécessaire pour y accéder en tout cas. Et est-ce que vous pensez que ça c'est important qu'il y ait un réseau électronique sur Internet, en pensant par exemple au Facebook, que c'est un endroit où on pourrait dire qu'il y a pas mal d'amygdales? Ah non, je vous coupe de suite. Je suis désolée, les amygdales ne se vivent pas virtuellement. Il faut les toucher. Quoi? Pour les Pourquoi? sentir.
Pour les sentir, il faut les toucher. On dirait alors que les amis de Facebook, c'est pas des amygdales. C'est pas des amis pour l'hiver. Tout à fait. Très bien. Et à force de toucher tous ces amygdales, vous n'avez pas envie de tousser justement, un petit peu comme si c'était une overdose d'amygdales? C'est vrai que ce qu'on disait au début, voilà, moi-même, je commence à cracher, ça gratte un peu. Je pense que les coutumes des amygdales se transmettent et du coup, dans cette transmission, on est nous-mêmes pris dans le mouvement. Ouais, je comprends. D'accord. J'ai une dernière question. Finalement, est-ce que vous pouvez nous dire, ou peut-être que vous-même vous ne savez pas, qui est Al? Ouais. Qui est Al? Qui est Al? C'est une bonne question. On y répondra la prochaine fois. Peut-être, peut-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sandra Lanuit. Merci à vous. Vous écoutez Radio Turc. Je vais maintenant me tourner vers vous, madame la directrice. C'est moi. Donc, directrice de l'école d'en face, l'école Mauvais Oeil. Tout à fait. Vous avez accepté de venir un petit peu partager cet instant de radio, ce moment. Monsieur Liron, c'est un plaisir peut-être que vous partagez aussi d'accueillir madame la directrice. Ouais, raison. J'en suis très ravie aussi. Ouais. Alors, pour rester un petit peu sur cette thématique, donc madame Sandra Lanuit nous a déjà beaucoup éclairé sur comment se comporter, quelles solutions trouver dans cette période de l'année. Est-ce que vous pouvez nous éclairer à votre tour, par exemple, une question que personnellement je me pose, peut-être que aussi Monsieur Tête se la pose, à quoi ça sert d'être malade? Vous savez, de nos jours, avec les médecins, on n'est plus si proche qu'avant. Et je pense que être malade, ça permet de resserrer le lien avec le corps médical. Voilà. D'accord, vous pensez qu'on s'éloigne un peu trop des médecins Oui, mais ne me regardez pas de cet œil-là. Je pense qu'il manque de nos jours un lien, oui c'est ça, un lien plus fort avec les médecins, qui sont quand même nos plus proches collaborateurs. Barateur. Tout à fait, monsieur. Barateur, on fait le barateur. En fait, on reste un peu dans l'esprit ou dans l'idée de Madame Sarah Lanuit. En fait, comme quoi que l'hiver, finalement, on approche les gens, soit pour rapport au froid et les besoins des amygdales, par un côté, ou par l'autre côté, comme quoi que les maladies nous approchent aux médecins, que c'est quand même des humains. Et du coup, ça serait comme la maladie, c'est une façon de s'approcher aux autres. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand nous sommes malades, vous savez très bien, nous allons consulter un médecin. Voilà. Et que sans la maladie, on ne pourrait pas rencontrer les médecins. Ce serait fort dommage. Voilà. C'est fort dommage, comme vous le dites. Le médecin et la personne du médecin, en fait. C'est le côté humain du médecin. Tout à fait. Oui, vous avez bien saisi mon idée, monsieur. Pourquoi l'hiver nous embête? L'hiver, bon, bête. Si on regarde, c'est quand même froid. Alors, moi je vais vous le dire, pourquoi l'hiver nous embête. Parce que, voilà, tout simplement parce que le froid tue les microbes. Tue les microbes. Voilà, tout ça. Ça, c'est galère. Et donc, à cause de ce froid, les microbes meurent. Et que, voilà, surtout à l'école du Mauvais Oeil, on a besoin de faire des cultures de microbes. Pour que le microbe continue de régner. Oui, régner, c'est ça. Le mot n'est pas trop fort. Je crois que les microbes ont besoin de régner encore sur notre terre et que cet hiver, voilà, vient les détruire. Vous écoutez Radio Turc. En hommage, là-bas, on vit pour des balades avec quelque chose de groupes fait étudiants entre les collégiens. Voilà, c'est fou.
Il faut quoi? Ben, je suis bien d'accord avec vous, monsieur Tête. Alors, peut-être que vous, monsieur Tête, vous avez la solution pour garder la tête au chaud et les idées au frais. Quelle solution? Oui, c'est vrai. Il faut le... Il faut bien couvrir. Ah, il faut couvrir la tête. Couvrir la tête et le corps. Oui. Et vous, oh, excusez-moi, oui, vous Oui, voulez, et si je peux réagir? rajouter une Allez-y. chose, il faut couvrir les microbes, Couvrir les microbes. protéger nos microbes. Oui, c'est... Il sort pas pompette hiver. Ils sont pas dans l'hiver, les microbes. Tu dis quoi? Ça dépend des microbes aussi. Mm. Il y a des microbes qui sont là plus en hiver, des microbes qui sont là plus en été. L'été? C'est une question ouverte en fait. Quelle est la différence en tout cas, ou si est-ce qu'il y a une différence entre les microbes d'hiver et les microbes de l'été? Quelle est la différence si est-ce qu'il y a une? Oui, oui, tout à fait. Comme je l'ai appris, vous savez, j'ai fait des études auparavant sur ce sujet-là. Donc les microbes d'été transpirent beaucoup. C'est vrai que je ne savais pas que les microbes pouvaient transpirer. Voilà. Les microbes, tout comme nous, voilà, transpirent beaucoup. D'accord. Et en hiver, les microbes d'hiver, tout simplement, voilà, sont, ils sont bleus. Ils sont bleus. Voilà D'accord. tout simplement ce qui caractérise les microbes d'hiver et d'été. Très bien. C'est une énorme différence quand même. Mm. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Tête, vous? Oui. Oui. Vous pensez quoi, en fait, du sujet des microbes? C'est quoi? C'est pas... Vous savez pas. Très bien. Moi non plus, je connais pas beaucoup. Du coup, c'est pour ça qu'on a les spécialistes aujourd'hui pour nous parler de ça. J'aimerais bien vous entendre, monsieur Présence. Vous avez entendu parler des groupes de rire. Vous connaissez le rire, monsieur Présence? Ouais. Est-ce que vous pensez que ça peut contribuer à combattre les maladies diverses et variées? Ouais. Vous la pratiquez vous-même, cette thérapie? Ouais. Merci beaucoup. Je pense que peut-être, est-ce que vous la conseillez à nos invités ici de pratiquer cette thérapie du rire? Ouais. Même aux auditeurs de la radio, vous direz? Oui. Oui. Et alors, une autre question, est-ce que vous pourrez nous raconter un peu sur cette thérapie? Non? Oui. C'est vrai que ça se passe dans des groupes qui sont assez restreints tout de même, et peut-être que ce qui s'y passe doit rester secret. C'est très sectaire, en effet. C'est bien ça, monsieur? Monsieur Présence? Oui. Merci beaucoup. Eh bien, je pense que déjà on a fait un grand trajet dans ce trajet vers l'hiver justement. On a pris la bonne direction. Peut-être on a déjà des astuces pour affronter cet hiver et en tout cas des précautions à prendre. J'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver, Sandra Lanuit, Madame la directrice. En tout cas, merci déjà pour cette intervention. Merci à vous et je dirais même plus, l'hiver va bon train. Bien dit, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. À vos souhaits. Vous écoutez Radio Tur. Et maintenant, c'est l'espace. Ultra! Yeah! Yo! Ultra! Gros coup! Gros! Direct Michael! What? Direct Michael! Salut Michael, c'est Ultra. Aujourd'hui, pour Monsieur Diron, c'est leçon d'hiver. Bonjour pour le Mongolie froid. Oui, c'est sur la méditation de Mongolie. Monsieur Diron, c'est à vous.
Chers auditeurs, c'était Radio Turin. C'est fini pour aujourd'hui. Salut. C'est ça. Salut, à la prochaine fois. À la prochaine fois. Et salut. C'est ça la méditation de Mongolie. Mongolie. Au revoir. On vous laisse avec cette jolie mélodie, cette leçon d'hiver. À la prochaine. Au revoir. C'est la fin de ce tour. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Et au revoir. Si vous avez des choses à nous dire parce que ça vous a plu, vous pouvez nous écrire à radioture@gmail.com. Et si ça ne vous a pas plu, vous pouvez aussi nous écrire à radioture@gmail.com.